et même de la peur d'être battu, parce que vous avez vu, hein, le ton, la gestuelle qui va avec. Avec nos collègues, avec d'autres personnes ou des enfants plus grands, c'est pas ça, ou avec le conjoint, c'est chérie, je veux te parler. Déjà avec le ton, on comprend tout de suite que le parler là, c'est pas le parler sous la couette, hein. Non, non, c'est chérie, je veux te parler. Tu sais, tu as amené les enfants à l'école l'autre jour, sauf que quand tu es arrivé, la maîtresse a donné un mot, tu ne m'as pas remis, tu n'as rien dit, et on devait aller au théâtre des enfants, on n'est pas parti, et maintenant les filles elles sont pas bien, ou ils sont pas bien. Franchement, il va falloir que tu parles avec elles, parce que là, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois quand même. Et le chéri qui dit, pourquoi? Parce qu'il s'est senti incriminé, accusé. Oui, c'est vrai, mais attends, mais c'est pas de ma faute quand même. J'avais rendez-vous avec mon directeur et il fallait que je parte. Donc voilà, si, ça, la prochaine fois, tu le fais toi-même. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Au moins, tu sauras mieux le faire. Non, mais... Et puis, ça crée des petits conflits. La communication non violente, il faudrait que... Yannel, je vais te parler. Assieds-toi, chérie. Tu sais, lorsque je travaille, j'ai besoin, j'exprime mon besoin, je parle de moi. Lorsque je travaille, j'ai besoin de calme. Le calme, ça me permet d'être connectée parce que je dois lire le non-verbal, je dois ressentir la personne et il y a des choses que je fais avec elle. Parce que c'est un secret. Elle doit être confiante et je dois pouvoir la rassurer et du moins, pas le tuer, hein. Oui, ça revient. Il faut dire que moi-même, je travaille encore. Donc, chérie, j'ai besoin de calme pour tout cela. Tu sais quoi? Mon besoin, c'est le calme pour travailler, ok? Parce que si je n'ai pas le calme, je peux faire des erreurs, ou alors mon client ne sera pas satisfait de mon travail, ou la personne peut me juger, non, elle n'est pas professionnelle, non, mais il y a sa fille qui est en train de travailler, non, mais si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui sont en train d'écouter ce qu'on se dit, et puis elle me dit c'est confidentiel, là. Tu vois? Et si ça arrive là, la personne n'a plus confiance en moi. Et si elle n'a pas confiance en moi, je ne peux pas travailler avec elle. Bon, financièrement aussi, ça ne va pas arranger les choses. Parce qu'il n'y aura pas l'argent pour te payer le vélo, pour te payer les loisirs et tout ça. Ah, ok, maman, donc. Suggestion, la prochaine fois, j'aimerais que tu prennes toutes tes affaires avant que je commence ma séance. La prochaine fois, si tu as besoin de vélo, tu peux attendre. La prochaine fois, suggestion. Parce que moi, j'ai besoin de calme pour travailler. En fait, la communication non violente, c'est de parler de soi-même, le jeu. Ce que je ressens, ce que j'attends, le besoin que j'ai. Et les avantages que cela va apporter. Gagner plus d'assurance. Quand on a confiance en soi, on gagne en assurance. C'est-à-dire qu'on peut facilement aller vers les autres. Parce qu'on s'en fout du qu'en dira-t-on. On peut saisir, on peut même, je dirais, repérer les opportunités. Parce qu'on n'est pas concentré sur sa propre gueule. J'ai peur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Ouais, mais sauf que les choses sont en train de se faire sur tes yeux pendant que toi, dans l'intérieur, tu es en train de parler de toi, de penser rien qu'à toi. Les gens, ils sont en train de se faire des relations là. Eh, oh oh, il ne s'agit pas de toi, tu n'es pas le nombril du monde. Donc, voilà. Lorsqu'on a confiance en soi, on affronte les challenges de la vie. Le fait d'affronter les challenges dans la vie ne stipule pas automatiquement qu'on va les remporter. Mais ça nous permet de grandir. Ça nous permet d'apprendre, de développer des compétences, des qualités, des capacités qui font de nous la meilleure version qu'on était hier. Donc, le vrai match, le vrai combat, la vraie comparaison, c'est de moi à moi, en fait. Parce qu'encore une fois, on a tous ces mêmes problèmes, mais à des niveaux différents. Je suis sûre que si je vous demande à combien vous avez noté le manque de confiance, vous allez voir que les notes ne sont pas pareilles. Donc, pourquoi se comparer aux autres?
l'équilibre intérieur, la paix intérieure, le calme, la sérénité, ça vaut le coup de développer votre confiance. Atteindre ses objectifs. Qui a déjà vu une personne qui atteint ses objectifs et n'ayant rien foutu pour? T'as déjà vu? T'as déjà vu? Ah bon? Des facilités à l'école? C'était à l'école? Même les tricheurs à l'école fournissent un effort pour tricher. Il faut le temps pour faire les cartouches, ou bien il faut avoir l'énergie pour faire les gestes comme ça pour nous sur la feuille de l'autre oiseau. On peut pas. Et l'évolution constante. Alors, on va quand même avancer. Voilà. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est pas la peine. Bon, ça, c'est la valeur des accompagnements. L'accompagnement sur 3 mois, il est de 1200 €. Mais pour la 3e session, je l'ai lancé à 637 € avec la crise sanitaire. Donc, ça a aussi affecté les finances. Hein. Je comprends bien. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se faire accompagner, et à partir d'aujourd'hui, c'est plutôt 447 € pour 3 mois d'accompagnement pour renforcer la confiance en soi. Sachant qu'on va aller travailler l'estime de soi, l'amour de soi et ce qu'on va voir tout à l'heure. Allez. Merci pour votre attention. Je vais vous demander de vous rafraîchir un peu et puis on va passer au leadership, mais ça va aller très vite. Hein. On n'a que 3 slides. Je sais que vous êtes très très attentifs et ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Donc je vous invite à boire un petit coup. Et j'avais prévu une pause.